Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui je vous présente un oracle qui est déjà sorti il y a un bout de temps, que vous connaissez déjà, qui est l'oracle l'absolu, parce que j'ai une abonnée qui m'a demandé si je pouvais faire une présentation. Donc voilà, je vais vous faire la présentation de l'oracle l'absolu de Gabrielle Leroy. Donc voilà, vous connaissez les cartes, je vais vous les présenter un peu plus de manière un peu plus détaillée, et je vais prendre les descriptions des cartes qui ont été données par l'auteur dans son petit livret. Donc on commence tout de suite. Alors à chaque fois, on a dans le petit livret un autre mot-clé que celui qui apparaît sur la carte. Et chaque carte, donc il y a l'illustration, il y a le nom de la carte en français. Et à chaque fois, il y a quatre synonymes, enfin 4 mots-clés. Et je vous expliquerai tout à l'heure, parce qu'on fera un petit tirage pour vous expliquer les mots-clés. Donc là, on a la carte de l'absolu. Donc l'osmose, la foi, l'harmonie et la plénitude. Et lui indique qu'il s'agit de la carte des âmes sœurs, qu'il faut vivre en accord avec sa nature, même si ce n'est pas chose aisée, que le féminin et le masculin s'unissent inlassablement dans un équilibre sacré pour nous montrer le chemin. Ensuite, on a la carte de la communication, avec les pourparlers, la communication, l'écoute et les contacts. Et là, il nous dit, n'allez jamais à contre-courant, vous vous épuiserez inutilement. Les forces de la nature, donc parce que là, on a un personnage qui va à contre-courant. Les forces de la nature toujours vous contreront, vous balanceront vers votre destinée. Lorsque quelque chose se déroule avec difficulté pour aboutir à l'insatisfaction, voire à l'échec, c'est que vous ne respectez pas le plan de l'univers. Ensuite, on poursuit avec la carte de la réussite. Donc, honneur, chance, réussite, succès. À cœur vaillant, rien d'impossible. Quoi que vous entrepreniez, si vous le faites avec foi et avec cœur, votre entreprise sera toujours couronnée de succès. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire, disait Walt Disney, car pour arriver au but, il faut en premier le visualiser, le ressentir et le nourrir de toutes les façons possibles. La carte du travail, avec quelqu'un qui a des outils en main. Donc projet, courage, entreprise, ouvrage. Et semer et récolter le fruit de vos efforts. C'est une vérité, mais semer ne veut pas dire subir. Si pour les autres, vous semblez travailler dur, alors que pour vous c'est un plaisir, vous êtes sur la bonne voie. La gestation. Gestation, patience, attente, développement. La nature ignore la précipitation. L'homme doit prendre conscience de cette nécessaire patience qui fait toujours les choses bien comme il se doit. Ne soyez pas empressés. Profitez de l'instant tel qu'il est fait, tel qu'il se présente. L'évolution. Transition, réflexion, incertitude, évolution. Le doute ne permet pas de belle évolution car il grignote la foi. Sans une foi impeccable, une confiance absolue en l'univers et tout le bien qu'il vous veut, vous ne pouvez pas avancer. L'influence. Conseiller, discerner, doute, influence. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Prenez acte de ce que l'on vous dit, mais reposez-vous uniquement sur votre intuition, ce messager silencieux, cette petite voix qui sait mieux que quiconque ce qui est bon pour vous. Donc là, on a un personnage à qui on souffle quelque chose à l'oreille, c'est peut-être la voix de l'intuition, certainement. L'illusion. Fantasme, imagination, extravagance, illusion. Accordez-vous un temps de pause pour prendre soin de vous et de vos rêves. Laissez-vous emporter le temps d'un film, d'un livre, d'une peinture, dans une aventure onirique. Donc là, on voit un personnage qui rêve.
La passion. Passion, ferveur, désir, élan. Le meilleur est en vous. Vous êtes votre partenaire idéal, votre plus fidèle ami. C'est en acceptant cela que vous pourrez comprendre pourquoi pardonner vos erreurs fera que vous pardonnerez celles de l'autre. En s'aimant soi-même sincèrement, on aime les autres tout autant. L'empêchement, blocage, habileté, immobilisme, empêchement. Donc là, on a un personnage qui est retenu, ça m'a l'air d'être une sirène, et qui est retenu par un filet. J'ai l'impression que c'est un filet. Après tout repas, on se doit de digérer pour laisser à notre corps le soin de nous nourrir. Lorsque vous apprenez la vie, il en est de même. Vous devez digérer l'enseignement pour laisser votre âme dans le soin de vous nourrir. Le voyage, déplacement, dynamisme, impatience, mouvement. Le mouvement est l'interprétation même de la vie. L'océan va et vient, les saisons ont un cycle sacré, la terre tourne sur elle-même, les branches se balancent dans le vent, l'homme inspire et expire. Tout est mouvement et répétition. On a un très beau personnage là qui est dans le mouvement. La terre de feu, épreuve, endurance, épuisement, difficulté. Les épreuves ne sont pas des punitions. Lorsqu'elles ont une apparence de karma à payer, elles sont et demeurent des leçons. La justice divine ne venge pas, elle enseigne. Si vous avez besoin d'un bagage pour avancer, on vous le donnera. L'abandon. Donc là, on a un personnage, on a l'impression qu'il se sépare d'un autre personnage qui est peut-être mort. Enfin, c'est... Voilà. Donc la carte de l'abandon. Qu'y a-t-il de plus merveilleux que de s'abandonner à l'autre, à une passion, à une envie, jusqu'à se laisser entièrement submerger et prendre en totalité. Quel ravissement des sens, et puis soudain, quel enchaînement. On se sent secoué, rappelé à l'ordre par les marins sur le bateau qui veulent sauver l'homme à la mer. La jalousie. Jalousie, analyse, envie, médisance. La jalousie est une plaie qui jamais ne guérit, entretenue avec le gros sel du doute ou celui plus raffiné de l'envie. Tantôt vous en souffrirez, tantôt votre grain de sel fera souffrir, parfois en retour, parfois malgré vous, et pour combattre ce fléau qui s'étend et écorche nombre d'âmes, il y a une solution, l'amour de soi. La carte de la trahison avec un personnage et le serpent qui lui parle ou qui l'entoure. Hypocrisie, méfiance, déchirement, tromperie. Ne vous laissez pas distraire par ce que vous entendez de mauvais, car vous êtes la seule personne au monde à détenir votre vérité. Prenez toujours le temps de pardonner les langues de vipères qui sont, malgré elles, infectées par leur propre poison. La distance. Donc là, on a un personnage qui est très loin d'un autre personnage qui s'éloigne vers la montagne. Donc distance, recul, ambition, éloignement. Mieux vaut toujours réfléchir à 3 fois avant d'agir. Cette carte vous indique qu'il n'est pas encore l'heure pour vous de mettre en place de nouveaux projets dans votre vie. Vous devez pratiquer un recul nécessaire sur tout ce que vous avez vécu jusqu'alors afin d'en extraire toute la sage substance de l'expérience, ce qui vous permettra d'avoir des assises solides pour ce que vous entreprendrez ensuite, peu importe le domaine concerné. La carte de l'introspection, solitude, spiritualité, introspection, réconciliation. Il est temps de cesser de s'interroger. Tout est parfaitement à la bonne place, vous y compris. Simplement, faites silence et écoutez. L'espoir, clarté, perspicacité, espérance, révélation. Votre corps subit des changements tout le long de l'année, suivant les saisons mais aussi les humeurs des éléments. Tantôt soleil écrasant, tantôt pluie battante, vos cellules captent ce magnétisme et cette électricité qui charge l'atmosphère. Prenez conscience de ces énergies afin de vous nourrir d'elles, de laisser souffler le vent dans votre vie, que la pluie lave et renvoie à la terre le négatif, que le soleil réchauffe votre âme. La manipulation. Donc il n'y a pas que des cartes, il y a beaucoup de cartes négatives aussi, et c'est intéressant pour un oracle de n'avoir pas que des cartes positives qui disent que tout va toujours mieux pour le mieux dans le meilleur des mondes. La manipulation, ténacité, servitude, contrainte.
Tout être désireux de recevoir de l'attention, de l'amour, manipule à sa façon son entourage. Que ce soit en offrant sa chemise d'adorable façon ou en élaborant des plans dans le but de satisfaire son ego. Il s'agit de manipulation visant à combler un vide que nous seuls pouvons réellement combler. L'infortune, déboire, persévérance, négativité, mésaventure. On pense à tort qu'une fois que l'on aura ce que l'on désire, tout ira pour le mieux, car l'une des grandes lois de l'univers, c'est d'être avant d'avoir, non le contraire. Ce n'est pas en pleurant tout le long des courses au supermarché que l'enfant aura droit à son paquet de bonbons. Ses parents lui demanderont avant toute chose de rester calme et agréable s'il veut recevoir son cadeau au terme de ce qui lui semble être une corvée. L'inspiration. Inspiration, originalité, sens artistique, créativité. Mademoiselle Chanel disait « Si vous voulez être original, soyez prêt à être copié. Cette carte vous assure de cette originalité que vous portez en vous, de la valeur nouvelle que vous apportez ou apporterez au moule. » Le soleil, compréhension, vigueur, force, vérité. Lorsqu'il fait gris et que les nuages pèsent sur votre ciel, n'oubliez jamais que par-dessus eux, le bleu ne se décolore jamais, pas plus que le soleil. La lune, mystère, sagesse, spiritualisme, bénédiction. Tous les mois depuis des millénaires, la lune croît et décroît dans notre vaste ciel. Comme elle, c'est l'ombre qui vous fait décroître et vous oblige au repos, à l'introspection, puis quand la lumière revient, vous revoilà en sensation de complétude. Et pourtant, votre consistance n'a pas bougé, ce n'était qu'une impression. L'inconstance, imbroglio, souplesse, confusion, indécision. Le roseau n'a pas une glorieuse symbolique, tantôt à droite, tantôt à gauche, selon comment va le vent, opportuniste de nature qui suit le mouvement le plus fort. Vue sous un autre angle, cette carte cible votre capacité à plier sans rompre, pour reprendre Jean de La Fontaine. Lorsque soufflent vents et tempêtes, cela vous permet une intelligente résistance. Sans vous soumettre, vous apprenez à ne pas vous épuiser inutilement face aux éléments déchaînés. Le retard. Retard, temporisation, empressement, délai. Ne soyez jamais pressé pour quoi que ce soit. Si l'impatience est signe d'engouement, elle souligne également l'empressement. Prenez exemple sur la nature pour tout ce que vous entreprenez. Elle ignore le temps, fait germer les plantes lentement mais sûrement. Tout ce qu'elle fait, elle le fait bien, en prenant le temps qu'il faut pour que chaque chose soit parfaite. La souffrance. Souffrance, pardon, blessure, douleur. Le pardon est le fondement de la paix. Sans lui, la détresse devient un art de vivre dans lequel la rancœur et parfois le sentiment de vengeance deviennent de véritables poisons quotidiens pour l'âme. La beauté, émerveillement, charisme, charme, distinction. Shakespeare disait « Mon corps est un jardin, ma volonté est son jardinier ». Depuis quand n'avez-vous pas pensé à ce corps qui ne cesse de penser à vous pour vous permettre d'exister ici-bas ? Qu'il s'agisse d'un soin de beauté, d'une saine marche ou d'un repos nécessaire, ne le privez pas de ces marques d'amour dont vous privez votre esprit. L'hésitation. Hésitation, précaution. D'ailleurs, je pense que précaution, ça ne s'écrit pas comme ça. Bon. Perplexité, décision. Le doute est un enfant de la peur. Qu'arriverait-il si l'on faisait le mauvais choix? Que se passerait-il si du sacrifice naissait le chaos, voire le néant? Si le compromis débouchait sur une perte de temps ou une rupture? Prenez toujours vos précautions. Ah voilà, maintenant, oui, il y a un T. Donc c'est une erreur juste sur la carte. Prenez toujours vos précautions, mais avant toute chose, faites que votre foi soit solide et fiable, car si vous faites silence en vous, vous entendrez cette fameuse petite voix, votre intuition, votre maître intérieur, vous dire quel choix est le bon. La sensibilité, vulnérabilité, sensibilité, émotivité, bouleversement. Vous êtes lié à des personnes... Non. Il y a en nous un être éclairé qu'on appelle le maître intérieur. C'est peut-être ce petit personnage. Ce moi supérieur est votre conscience qui sait tout, se souvient de tout et vous dira toujours tout.
L'alliance, donc là on a l'impression plutôt qu'ils sont enchaînés. Union, confiance, fidélité, engagement. Vous êtes lié à des personnes, des passions de façon karmique, c'est-à-dire que quoi que vous fassiez pour taire ou détruire ce lien, il demeurera présent, sublime et pur. Le message, avec peut-être un pigeon voyageur, en tout cas un messager. Ne cachez message, franchise, confidence, discussion. Ne cachez pas vos pensées, ne tentez pas de les maquiller ou même de les travestir, car un jour ou l'autre, tout se sait. Soyez honnête, franc et sincère envers quiconque et en toute occasion. La mort, avec la faux, avec le papillon de la renaissance, transformation, remise en question, affliction, renouveau. Nous mourrons tant de fois dans une vie que l'on ne pourrait compter ces miracles qui nous font sans cesse renaître. Changer de look, changer de travail, rompre pour aimer à nouveau, détruire pour construire. Sans cesse, la mort nous fauche et l'ange nous embrasse. Chaque bouleversement, même s'il vous paraît négatif, est un pas de plus vers l'éternité, car il vous élève. L'accident. Incident, résilience, traumatisme, imprévu. Le dommage est présent dans notre vie simplement pour enfanter le plaisir du bénéfice. Sans incident, nous ne pourrions pas revoir nos plans pour diriger nos rêves vers leur réalisation. L'homme, avec ses cornes de bélier, qui fait un peu penser à un empereur. Croissante, énergie, unité, expansion. Dans un tirage, l'homme peut être vu comme le consultant, ici représenté par Cernunnos, le dieu au bois. Il est symbole de virilité, de force. C'est un esprit libre qui parcourt les plaines et les forêts, un être solaire associé à la croissance, à la fertilité dans la mythologie celtique. La femme, inertie, équilibre, dualité, ralentissement. Dans un tirage, la femme peut être vue comme la consultante, ici représentée par la déesse triple, la Vierge, la Mère, l'Aïeul. Elle est symbole de sagesse, elle possède le pouvoir de l'intuition, c'est une guérisseuse du corps et de l'âme. Être lunaire associé à la gestation, on la retrouve comme mère originelle dans le néopaganisme. La demeure, maison, retenue, protection, stabilité. Avez-vous déjà pris conscience que votre corps est la maison de votre âme, des murs d'eau et de chair, ayant une vie propre destinée à contenir votre aide spirituelle? N'est-ce pas fabuleux, purement magique? Cette carte vous demande de prendre un peu plus conscience de cela afin de prendre soin de cette maison. La progression. Passage, intuition, progression, impulsion. Une chose est certaine, c'est quand tout se déroule le plus simplement du monde, dans la fluidité et la synchronicité, que vous pouvez être certain que vous êtes sur le bon chemin. Ne luttez pas inutilement, ne restez pas enlisés dans des impasses spirituelles, mais laissez-vous plutôt porter par le courant de la rivière de la vie en acceptant d'être guidé pour arriver à destination plus vite et plus fort. La stérilité, dénuement, contentement, vacuité, stérilité. La vie est un vaste champ dont vous êtes le patient agriculteur. Constamment, une pensée traverse votre esprit et cette pensée est une graine que vous plantez dans ce champ. Si votre pensée est positive, chargée d'émotions, elle germera et donnera un plant lourd de fruits aux milliers de graines. Mais si elle est négative, la germination donnera un plant chétif, stérile qui vous laissera affamé et sans joie. La fortune, abondance, générosité, gratitude, fortune. Quand on veut, on peut. Ce proverbe vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Alors quand allez-vous vous décider à vouloir pour pouvoir? Il ne suffit pas de rêver, d'imaginer, de visualiser, cela n'est que la première phase de la réussite. La deuxième est justement de vouloir, donc de fixer un but, de vous concentrer sur ce que vous désirez, puis d'agir pour pouvoir l'obtenir. La destruction, avec ce personnage qui a perdu son cœur en pierre apparemment. Dégradation, stoïcisme, prostration, ruine. Comme l'hiver semble gagner votre cœur, que les nuages de la mélancolie couvrent votre joie, pleurant une pluie acide sur vos efforts, gardez espoir. Dans le plus grand des gouffres, au cœur des plus hautes flammes, gardez espoir. Il est celui qui sauve de tout car il permet de croire qu'il existe mieux, que ce mieux peut être atteint par la simple force de votre volonté, force née de votre lumière intérieure, cette lumière divine dont l'espoir est le plus grand maître. Le jugement. Jugement, équité, responsabilité, litige. Savez-vous que vous jugez et critiquez les autres parce que vous vous dépréciez qui vous êtes? Cela est un fait autant qu'une loi. Qui n'a point de patience pour lui-même n'en a point pour autrui.
La rencontre, très belle carte. Échange, accessibilité, ouverture, rencontre. Pour que votre bonheur soit toujours présent malgré les aléas de la vie, n'oubliez pas de le fabriquer vous-même car personne n'est responsable de celui-ci. L'enfant, qui me fait un peu penser au Petit Prince. Insouciance, curiosité, maturité, cadeau. L'enfant représente tous les possibles en vous. Il ne meurt pas à l'adolescence, il se cache effrayé par le monde des adultes bien trop matériel à son goût. La rupture, séparation, détachement, opposition, rupture. Subir l'adieu n'est pas ce que l'univers vous demande. Il attend que vous soyez apte à l'apprendre, à le comprendre, à l'accepter, que cela concerne une personne, un objet, une situation. Dire adieu n'est rien de plus que faire face à un détachement qui arrive au moment opportun dans votre vie pour vous enseigner une leçon, pour vous faire évoluer, vous diriger, vous éloigner de ce qui n'est plus bon pour votre cheminement spirituel. L'enfer. Angoisse, tempérament, colère, risque. Là, je crois aussi qu'il y a une faute d'orthographe. Bon. Lorsque l'on a trop souffert, ça m'énerve un peu les fautes d'orthographe. Lorsque l'on a trop souffert, trop encaissé, trop fait face à l'adversité, à l'injustice, la flamme de combativité qui brillait en nous lorsque nous étions enfants devient un brasier témoin de notre force, de notre courage, de notre détermination. Le trésor. Idée, bonté, matérialisme, récompense. La gratitude est l'action de remercier, de s'extasier, de jouir et d'apprécier pleinement ce que l'on voit, touche, goûte, sent, entend, ce que l'on possède, ce que l'on désire, ce que l'on vit ici et maintenant. Les cieux, renommée, clairvoyance, prestige, élévation. Vous êtes arrivé à un stade où la lumière du divin, après s'être étendue en vous, rejaillit sur autrui. Votre être conscient a pris le pas sur l'ignorance et vous ne pouvez plus revenir en arrière désormais. Vos yeux sont grands ouverts sur les beautés célestes, terrestres et individuelles. L'amitié. Amitié, amabilité, empathie, entraide. L'être humain est une créature sociale qui place la relation dans ses priorités, cela parce que l'autre est nécessaire à son bien-être, à son évolution. Ne vous renfermez pas donc dans un isolement destructeur. L'ombre. Alors là, on a un genre de moustique. Non, c'est peut-être pas un moustique, c'est peut-être un oiseau. Là, avec ses ailes. Incompréhension, discernement, aveuglement, dissimulation. C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière, peut-on lire dans Chanteclair de Edmond Rostand. En effet, les ténèbres sont bien utiles pour que la lumière soit, et c'est au cœur de cette nuit de l'âme qu'il est bon d'y croire, de travailler sa foi, sa force, sa détermination, afin que le tissu d'ombre se déchire sous les rayons de la gratitude. La combativité, obstacle, droiture, motivation, défi. La franchise est une qualité qui permet de gagner un temps précieux, d'améliorer le moment présent et d'avoir toujours un temps d'avance sur vos ennemis. L'obsession. Obsession, obstination, fixation, emprise. Votre persévérance est une excellente chose si elle vient du cœur, autrement ce n'est qu'un effort vain qui vous conduira vers une certaine déception. La protection, donc là on a un oiseau qui protège son œuf. Sécurité, prudence, préservation, providence. Si une force extérieure vient briser un œuf, il est détruit. Si une force intérieure vient briser l'œuf, alors la vie commence. Tout commence à l'intérieur vers l'extérieur. Le bouffon. Pressentiment, humour, impertinence, intrigue. Lorsque l'on vous dit que vous avez changé, une forme de tristesse peut s'emparer de vous. Cependant, si vous entendez cela, réjouissez-vous, c'est que vous ne vivez plus comme ces personnes qui vous le disent, mais comme vous-même. Le passé, avec un sablier, une personne qui ne passera à mon avis jamais dans le trou de ce sablier. Nostalgie, ancrage, regret, expérience. Donc elle n'arrivera jamais à retourner vers le passé. Seul l'instant présent est réel. Le passé n'est plus et l'avenir n'est pas. Ce qui fait ce maintenant est tout ce qui vous appartient réellement. Alors pourquoi regretter et s'appesantir sur le passé puisqu'il n'existe plus? Pourquoi s'inquiéter pour un avenir qui n'est même pas créé? Tout vous appartient à cet instant présent, à ces mots que vous êtes en train de lire. L'harmonie, sérénité, douceur, calme, paix.
Un temps de calme arrive enfin et si cela n'est pas encore le cas, sachez qu'il est tout proche. On vous invite à la contemplation durant ce laps de temps, comme le chat au jardin contemple yeux mi-clos, autant la nature extérieure que sa propre nature intérieure dans le calme, la paix et la méditation. Le livre, apprentissage, connaissance, érudition, enseignement. L'éducation est l'arme la plus puissante qui puisse être utilisée pour changer le monde, disait Nelson Mandela. Et lorsque l'on souhaite faire évoluer ce monde, en le tirant par le haut, on commence d'abord avec soi, en apprenant la sagesse pour la transmettre, en absorbant le savoir pour le partager. L'allégresse. Effervescence, enthousiasme, allégresse, réjouissance. Voici venu le temps de l'allégresse. Quoi que vous puissiez vivre alors que vous avez tiré cette carte, réjouissez-vous. En effet, sous ces faux airs de monotonie, l'univers travaille à votre joie. Il entend vos prières, vos pensées, il connaît vos vœux, vos désirs. Il reçoit constamment de vous ces vibrations viscérales que vous émettez. Et il travaille à votre bonheur, n'en doutez pas. Le choix, avec cette même porte, mais 2 personnages. Le choix, l'audace, la réserve, l'invitation. Vous êtes sur le seuil d'une vie nouvelle. L'univers vous invite à expérimenter de nouveaux sentiments et émotions en travers de fraîches et attrayantes aventures, toujours pour vous élever et vous permettre d'apprendre par la pratique, d'oser vivre, d'aimer pleinement. La versatilité, inconstance, adaptabilité, lunatisme, surprise. La sagesse nous apprend qu'il y a 3 choses que l'on ne peut cacher indéfiniment, le soleil, la lune et la vérité. En toute chose, soyez honnête et vrai. Ce que vous tenterez de cacher sera tôt ou tard dévoilé et affectera les personnes concernées. L'intimité, conflit, non, l'inimitié, conflit, combativité, désaccord, affrontement. Rappelez-vous que votre ennemi est votre ami, car ce sont les épreuves qu'il vous impose qui vous font grandir. C'est sa lame qui vous permet d'éprouver la douleur, votre force, votre capacité à cicatriser, à pardonner et à aller de l'avant. Les négociations, compromis, stratégie, flexibilité, association. La balance de l'univers se nomme équilibre. Il s'agit pour elle non pas de peser le bien et le mal, mais de vous apprendre à équilibrer ces plateaux, vos actions, l'impact ainsi que celles de vos frères et sœurs ici-bas. La fatalité, obligation, acceptation, abattement, destinée. Comprendre ne veut pas dire accepter, même si l'acceptation, au même titre que le pardon, nous permet de lâcher prise sur bien des situations anxiogènes, elle n'est pourtant pas une solution universelle. Il arrive que les événements soient choquants, traumatisants, mais tout a une autre explication. Il faut remonter à la source pour comprendre le mal qui opère, alors on peut comprendre ce qui nous permet de cibler un problème à solutionner intelligemment. Car accepter ne veut pas dire solutionner. Comprendre, en revanche, permet un travail total pour guérir. Et on finit par la 63e carte qui aurait pu être la première. Il s'agit de la carte du commencement. Prémisse, humilité, aspiration, nouveauté. On ne se doit pas tout à soi-même. Quelqu'un a jadis veillé sur nous, puis tout le long du chemin, des êtres ont croisé notre route, amis ou ennemis. C'est à toutes ces personnes qui font office de tuteurs envers qui l'on doit être reconnaissant. Sans eux, nous ne serions pas qui nous sommes aujourd'hui. Voilà la présentation de ces cartes. Je vais maintenant les mélanger et je vais vous montrer un tirage qui est proposé par l'auteur. Ça y est, j'ai mélangé les cartes et je vous propose un tirage à 4 cartes qui est proposé par Gabriel Leroy dans son livret. Il me semble qu'il a aussi fait un livre plus complet que je n'ai pas acheté, donc moi je me base sur le tirage qui est proposé dans le petit livret qui accompagne le jeu. Donc c'est un tirage en 4 cartes. Il faut que vous pensiez à une situation et le jeu va vous aiguiller sur la manière dont va évoluer cette situation. Donc professionnelle, amoureuse, amicale, c'est à vous de voir. Donc on tire 4 cartes qu'on présente de la façon suivante. Voilà. Voilà. Donc vous retournez les cartes une à une. Et ensuite vous retournez les 4 cartes. Et c'est là où le placement des mots prend toute sa signification.
Donc la première carte, elle représente la situation que vous vivez actuellement. Donc on est dans la carte du commencement, donc il y a peut-être une situation qui commence, vous êtes au début de quelque chose et vous voudriez savoir comment ça va évoluer. Et là, on vous dit qu'il faut prendre en considération la première signification de la carte 1. Donc la première signification, elle est ici. Donc on en est dans les prémices. Donc la situation que vous vivez actuellement, c'est les prémices de quelque chose et vous ne savez peut-être pas forcément ce que ça va donner. Ensuite, la deuxième carte représente l'état d'esprit que vous avez face à cette situation. Donc la carte générale, c'est la carte du trésor. Et la deuxième carte, c'est celle-là. Donc votre état d'esprit par rapport à cette situation, la carte générale, c'est la carte de l'enfer. Et le mot-clé que vous devez prendre en considération, c'est celui-là. Parce que dans la carte 1, on prend le mot-clé en haut à gauche, la carte 2, on prend en bas à gauche, la carte 3 en haut à droite et la carte 4 en bas à droite. Donc, comment vous vivez actuellement cette situation? Eh bien, on vous dit que vous êtes dans une certaine colère. Alors, il y a peut-être une situation qui débute ou qui ne débute pas correctement, vous ne savez pas ce qu'elle va donner et ça vous met en colère. En tout cas, c'est l'émotion qui ressort de ce tirage. Troisième carte, c'est la ressource positive que vous avez face à cette situation. Donc là, on est dans la carte du trésor. Et le mot clé, c'est le mot bonté. Donc, on vous demande de faire preuve de compréhension, d'idées, de rechercher le bon côté de cette situation, parce que si ça vous met en colère, c'est peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas comprises et vous n'avez pas regardé toute la situation de bout en bout. Et dans la carte de la bonté, on vous dit de faire preuve peut-être d'un peu plus de compréhension et de rechercher plus les tenants et les aboutissants de cette situation au lieu de vous mettre en colère de prime abord. Et la quatrième carte, c'est l'issue potentielle à cette situation. Si vous mettez en œuvre cette ressource, et bien là, on vous dit c'est la carte de la fortune et le mot-clé, c'est fortune. Donc, si vous regardez, selon moi, cette situation qui débute, dont vous ne connaissez pas l'issue, si au lieu de vous mettre en colère et au lieu de vous dire que c'est pas juste, que ça n'arrivera jamais, que ça ne va jamais évoluer, si vous regardez les choses un peu différemment, peut-être sous la forme du pendu dans le tarot, sous un autre angle, et bien on vous dit que c'est la fortune et c'est la récompense qui vous sera solutionnée au final, qui solutionnera cette situation. Donc voilà un exemple de tirage avec ce jeu. J'espère que ma présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et je vous dis à bientôt.